Coucou, c'est Alexis Tivoli. Aujourd'hui, je suis rejoint par Andrew Gray. Hey! Hey! C'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus sexy de tous les homosexuels moyens parisiens. Et le plus brun et le plus barbu. Oh, le plus Euh, barbu, c'est clair. mais t'as rasé ou non? Ah oui, ta moustache et ton look depuis un moment, non? Ouais, C'est bah ta en fait, signature. c'est surtout que niveau pilosité faciale, c'est un peu que ça qui pousse. Donc, bon, ça et le bouc. Oh, petit chat. Mais moi, j'avais essayé de me faire une espèce de duvet poussé en 6 mois, mais j'ai dû le raser avec le coronavirus parce que je me touchais le visage tout le temps. Je me suis dit, Alexis, les gestes barrières, les gestes barrières. Au moins, ça pousse, Donc, c'est ça qui est bien. bah ouais, t'as de la chance. Alors, aujourd'hui, vu qu'on est en confinement, comme ça se voit, on fait une petite vidéo à distance, à défaut de pouvoir bientôt se toucher. Petit bord de l'écran. Et puis voilà, on va savoir comment nos vies prennent forme et continuent comme malgré ce climat un peu exclusif et unique. Et puis voilà, prendre des nouvelles. Du coup, première question, à quoi ressemblent tes journées en confinement? Est-ce que tu télétravailles ou tu es en confinement total et tu es en mode Netflix et binge-watching? Et est-ce que tu te trouves un peu productif et créatif ou alors non, c'est la loose? Bah écoute, moi, mon confinement a pas mal changé parce que d'abord, je l'ai fait tout seul pendant 14 jours. Une fois que j'ai vu que j'avais aucun symptôme et tout, j'ai des amis qui m'ont proposé de venir faire le confinement chez eux. Donc, du coup, j'ai fait 2-3 semaines chez eux. Et après, bah, je suis revenu chez moi. Donc c'était un peu assez cool parce que du coup, ça m'a fait un peu changer mes habitudes. Et avec ce casque, c'est trop bizarre parce que j'entends rien autour de moi. Bref. Et après, bah, faut savoir que mes journées, quand je fais YouTube et tout, bah, je suis chez moi, donc ça n'a pas changé grand-chose au niveau de ma méthodologie de travail. Après, j'ai perdu pas mal de clients évidemment parce que, bah, la plupart des sociétés sont en PLS en ce moment, donc forcément, j'ai perdu des clients. Donc j'ai un peu moins de boulot, mais j'arrive quand même à m'occuper, tu vois? J'ai repris à fond ma chaîne YouTube que j'avais un peu laissée de côté, parce que je travaillais pas mal, donc j'avais pas forcément le temps de faire YouTube et travailler à l'agence en parallèle. Donc là, du coup, bah, j'ai repris le temps de faire des vidéos, de bien plus les travailler, de faire des intros beaucoup plus propres, en voix off, avec de l'illustration, par rapport à ce que je dis, tout ça. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour travailler mon contenu et faire des trucs un peu plus quali et plus propres. Donc c'est vraiment des vidéos que je suis content de revoir parce que je me dis, tu vois, celles-là, je les ai bien bossées et tout. Hmm. Et donc voilà, après, bah, voilà, je m'occupe, j'écris des vidéos, je fais du montage, je fais des recherches, je regarde un peu ce que font les autres. Après, j'ai quand même réussi à garder quelques clients, donc je fais du montage, je fais de la créa. Voilà, donc j'arrive toujours à bosser quand même un petit peu. Mais bon, il faudra voir après le confinement ce que ça donnera quand les sociétés réouvriront. Est-ce que bah, je vais garder mes contrats? Est-ce que j'en aurai plus? Enfin, tu vois, c'est un peu, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Donc, je croise les doigts pour pouvoir continuer mon activité après le confinement. Pour Et avoir une idée sur si ta clientèle si ton portefeuille de clients c'est 100% hors confinement, là, tu as combien de missions en termes de réalisation? Tu as combien de clients que tu as conservé malgré le confinement? bah, j'en ai gardé 3 sur 10. Ah oui, Et ouais, ah oui, bah, ouais, c'est quand bah, parce qu'il y a même. plein de clients où c'était pour faire du montage vidéo et des tournages, mais du coup, il y a pas de tournage, donc pas de montage, donc pas de montage, pas d'argent. Wouh! c'est ça. Je travaille pas mal avec ericvideo.com, je pense que tu dois connaître. Je lui fais Oui, pas mal de créa, je l'aide un peu sur quelques trucs par-ci par-là. Puis bon, c'est toujours rigolo de faire des petits montages porno, des trucs comme ça, je trouve ça c'est assez marrant. Et puis voilà. trop bien. Et sur une échelle de zéro, j'adore les échelles et les pourcentages. Sur une échelle de de 0 à 10, 0 étant terrifié et 10 étant surconfiant par rapport à ton avenir post-confinement, ton avenir professionnel, t'as quel degré de confiance? Je suis à 4. Sérénité. Je suis un petit 4, hein. Bah ouais, parce que faut voir comment les sociétés vont se relever après le confinement, tu vois, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment en PLS parce que bah ils peuvent rien faire, tu vois, ils peuvent pas faire de. Par exemple, les médias, les médias LGBT, tous les médias qui étaient des délires de vidéos, tout ça, bah ils ont pas de contenu en ce moment, donc du coup, tu vois, même pour les magazines où je travaille en photographe, tant que les bars n'ouvrent pas, je peux pas reprendre mon activité de photographe. Est-ce que les magazines vont continuer après? Parce que bah, un magazine qui sort pas, c'est quand même beaucoup d'argent de perdu. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que je suis un peu angoissé. Après, on verra comment ils se retournent et voilà. Et s'ils me gardent, tout ça, s'ils ont les budgets, c'est tout un délire qui est fragile, donc on ne sait pas Hmm. trop. Donc, je suis Un modèle économique, confiant sans l'être, quoi. c'est ça.
modèle économique à créer. Et du coup, avec cette période un peu spéciale, qu'est-ce qui te manque le plus? Je me doute que c'est les bars et les garçons, mais quand même, dis-moi tout. Bah, écoute, j'ai jamais passé autant de temps dans mon appart. Je t'avoue qu'à l'époque, c'était je finissais le boulot, j'allais boire des bières avec les copains, je rentrais à minuit, je dormais, puis le matin, je me levais à 8 heures pour partir au boulot. Donc là, j'apprends à vivre chez moi, donc c'est cool. Et après, bah, ce qui manque, bah oui, forcément, c'est de voir mes amis, de pas pouvoir voir des plans cul. Mais encore les plans cul et tout, ça va, tu vois. Mais c'est vraiment de voir mes potes, quoi. C'est super dur. Enfin, moi, tu sais, qui suis quelqu'un de très sociable, qui a toujours besoin d'être entouré et tout, là, tu vois, genre, j'apprends à vivre seul, tu vois, et à être seul avec moi-même. Et c'est un bon travail Sur pour soi. voir ce que je suis capable d'endurer, tout ça, tu vois. Mais ça fait très schizoïde comme ça. Je fais un repli sur moi. Du coup, on est quatre à la Non, fin de non, la tu journée dans vois, ma mais tête. Mais non, j'en suis pas là, mais à un moment, je me souviens quand même que je me parlais tout seul, c'était assez drôle. Tu sais, des fois, tu sais, t'as ta petite voix intérieure, tu sais, qui te parle des fois quand tu fais quelque chose, tu vois. Puis bah, là, du coup, il y a des moments, j'y répondais, tu vois, et je me dis, mec, t'es en train de partir en couille. Donc, du coup, quand j'en avais parlé avec pas, tu me dis, bah, viens, tu vois. c'est ce qu'on prend. Mais, non, mais moi, plein de fois, en fait, souvent, je fais un truc chez moi la journée. Et après, je me dis, mais c'était loufoque. Par exemple, l'autre fois, je me suis levé à 8 heures et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de traces sur les murs. Peut-être que je devrais repeindre les murs. Et j'avais un pinceau, mais minuscule, et j'ai commencé à repeindre tous mes murs en blanc, toutes les traces. Et puis après 4 heures, je me suis dit, c'était quand même chelou comme occupation. Ouais, mais bon, mais, ça mais t'a fait ouais, non. passer 4 heures, tu vois. Exactement. Et je me dis, plus que 28 jours à tuer. mais, Mais après, ça va, on a quand même plein de trucs pour s'occuper, tu vois. On a Netflix, on a Disney+, on a la Play, on a les apéros Skype avec les potes. Enfin, il y a vraiment moyen de s'occuper, tu vois. mais c'est ça. Et j'ai vu un truc qui était pertinent sur Facebook, c'est imaginer ça il y a 20 ans, on n'aurait pas eu de smartphone, pas Un trop appel 2 heures. Internet. C'est ça. Ah, Je t'appelle ça aurait été horrible. Puis t'imagines, genre, même si t'avais dû passer le confinement chez tes parents, tu sais, il y a 10 ans, quand t'avais 15 C'est ans, tu clair. vois, genre, en pleine crise d'adolescence avec les C'est parents, clair. tu vois, ça aurait été un cauchemar. Et du coup, quand je pense à tous les gens bah, qui sont en train de vivre ça en ce moment, surtout ceux qui s'entendent pas trop avec leurs parents parce que ils sont gays, alors du coup, les parents peuvent. Enfin, tu sais, ça doit être vraiment un bail super gênant et super chiant et lourd et tout. C'est Du coup, clair. c'est là Et que on tu est, es peut-être tout seul chez toi, tu c'est ça. Et on est solidaire de tous ces jeunes homosexuels qui attendent de s'en aller à Paris très vite. Mm. vois, de prendre votre Gardez petit la appart de force. 15 mètres carrés et kiffer votre race. C'est ça. Je paye 900 euros pour 15 mètres carrés, mais je suis indépendant. Mais, Hey. c'est ça. Et du coup, bah, forcément, tu y penses un peu, et puis on en a un peu parlé, mais comment tu vois ta vie après le confinement en termes de relations avec les autres, d'habitude, de projets? Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant, un après? À quoi va ressembler après? Dis-nous tout. Bah écoute, je pense que tu vois, il y a plein de gens des fois au coq là qui se disaient pas bonjour. Et bah après, je pense que je vais avoir besoin de tellement de contact social que je vais parler à tout le monde. Euh, après, bah il faut voir comment le confinement va se faire, si c'est par région, par étape, qu'est-ce qui va avoir, qui vont avoir le droit de relancer leurs activités, qui n'auront pas le droit, à partir de quand on pourra rouvrir les régions, se déplacer. Enfin, tout ça, c'est des infos qu'on n'a pas beaucoup parce que bah c'est un virus qui est nouveau, donc du coup, on n'a pas forcément toutes les infos, même le gouvernement et tout ça. Donc, Je crois que surtout le gouvernement n'a pas les infos. ouais. Et après, niveau taf, bah, je te dis, ça dépendra des sociétés qui vont rouvrir. Et après, bah, aussi, je pense que le virus, tu vois, on va toujours vivre avec. Maintenant, Mm. il va faire partie de notre vie, hein, ce virus. Il faut voir comment ça va se passer par la suite. Il faut que les hôpitaux se dégorgent un peu pour que le système hospitalier puisse gérer ça un peu mieux. Mais je pense qu'il faudra faire gaffe, tu vois, par exemple, à éviter de se faire la bise, se serrer les mains. Enfin, tu vois, à mon avis, au début, pendant quelques mois, peut-être falloir éviter un peu les contacts avec tout le monde, la bise et tout. Après, mon ex, il travaille chez Pasteur, donc forcément, j'ai plein d'infos. Et tu vois, en ce moment, il y a une rechute, il y a une redescente un peu des infections, donc c'est cool. Tu vois, il y a des avancées. Mais après, tu vois, il m'a dit que dans les 3 ans qui allaient suivre, on allait tous l'avoir au moins une fois. Mais bon, Mm. si on a le corona pendant que les hôpitaux comment dire, Son- sont prêts pour gérer ça, Oui, bien ça sûr. se passera mieux que là maintenant où ils sont surchargés de partout. Donc, faut voir Mais ouais, comment tout ça va se goupiller. Après, bah, voilà, il faudra bien respecter les consignes qu'on nous donnera. Les gens, il faudra qu'ils arrêtent pendant le confinement de dire «Eh, viens, on va faire des plans, on s'en fout, le corona, wouh, bah, les steaks, moi je veux baiser», tu vois. Enfin, je pense qu'il faut vraiment respecter bien comme il faut ce confinement déjà, et je pense que ça aidera beaucoup pour l'après.
Mais moi, moi, je me fais cette remarque-là par rapport à la bise. Bon, après, je suis pas quelqu'un qui aime faire la bise, mais du coup, je me dis maintenant, les gens, pas de bise, seulement des pipes, quoi. C'est la pipe, le sexe ou rien, mais pas de bisous, pas de Mais tu sais, poignée c'est de un main, truc que qui est dalle. très très français, ça, hein, de se faire la bise. Parce que quand je Ouais, suis aux ouais. États-Unis ou au Canada et tout, ils sont pas la bise, hein. Et Bah, le hug, je trouve. c'est le hug. Et encore, tu fais pas un hug à tout le monde, c'est vraiment à tes Oui, c'est amis ça. proches, tu vois. Mais ouais, je sais que quand je fais la bise là-bas, moi, de bizarre, tu vois. Et en même temps, Mm. quand ils pensent que faire la bise, c'est quand même un truc, c'est Hyper spécial quand même, intrusif. tu vois. Ouais, c'est Bah ça, ouais, ouais. c'est clair. Tu vois, enfin, Moi, 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 je me suis. je suis pas un grand fan de la bise, tu vois. Bon, mes potes, tu sais, on se fait un smack sur la bouche pour se dire bonjour. Mais moi, la bise, j'aime pas ça, quoi. Mm. Puis surtout, moi, j'ai l'impression que je rentre dans un truc hyper intime de la personne, alors que clairement, je tourne des films porno, donc en termes d'intimité, j'ai vu plus. Mais c'est vrai que tu te sens près de l'oreille de la personne et en train de la frôler, tu te dis, ah, il y a un truc un peu chelou. Mais je vois ce que tu veux T'imagines, il dire. pue. Oh. C'est ça. Ah, tu pues de l'oreille. Je ne sais même plus comment sent une oreille tellement le confinement est long. Euh, ok, chouette. Et du coup, ton mood actuel est plutôt bon de ce que je vois. Est-ce que tes proches, ça va? Est-ce que tu connais des gens qui ont attrapé le Covid? Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis? Est-ce que, voilà, tout ça. Bah, alors, écoute, ma famille, ça va. Ma mère, elle fait bronzette et elle s'occupe comme elle peut. Tu vois, elle est à Cannes, donc au soleil. Elle a une Il y putain a de pire? terrasse, donc tu vois, elle bronze tous les jours à poil sur sa terrasse, elle kiffe. Ma sœur doit accoucher dans quelques jours, donc je vais être encore tonton. Mais la Ton- pauvre, elle va devoir accoucher toute seule parce que t'as pas le droit de venir avec ton mari pendant l'accouchement et tout. Donc elle va accoucher toute seule, puis personne ne va pouvoir venir la voir pour voir le bébé. Donc on est tous Ah, un peu dur. frustrés dans la famille de ne pas pouvoir Ouais. aller voir le petit. Après, mon frère, bah, lui, tu sais, il a une boucherie, donc la journée, il travaille, puis le soir, il rentre avec sa meuf, mais ça ne lui change pas grand-chose de ses habitudes parce qu'il ne sort pas, donc tu vois, lui, ça ne change rien. Mon père se fait larguer par sa meuf, donc du coup, il est en mode en confinement tout seul dans un appart qu'il avait acheté à Perpète. Enfin, Au fin super fond, cool. l'Ariège. Ouais, Mais... sinon, voilà, tout le monde va bien. Dans ma famille, je crois que ma sœur a eu le Covid parce qu'elle a eu une sorte de grosse grippe, tu vois, mais sans trop d'infos, donc à mon avis, je pense qu'elle l'a Mhm. eu. Et mais bon, tout va bien. Elle l'a bien géré. Et Championne. après, bah, à Anvers, j'ai plein de potes qui ont chopé le Covid. Et j'y étais, tu vois, donc j'ai eu de la chatte de ne pas l'avoir. J'ai deux connaissances de là-bas qui sont décédées, malheureusement. Et voilà, après, bah, la plupart des gens que je connaissais à Anvers qui l'ont eu s'en sont sortis sans Mhm. trop de problèmes. Mais, je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers les mailles du filet parce que c'est des gens à qui j'ai parlé, à qui j'ai fait la bise, avec qui j'ai bu des bières et tout. Donc, tu vois, ça m'étonne que. Mhm. Mais Tant bon, mieux, mais bon. touchons du bois. Oui, enfin, moi, Mais c'est une table en verre, mais on va dire que ça marche quand même. monsieur des tables en verre. Le YouTube, ça paye en fait finalement. Mais ça paye On vous bien. a menti. Je C'est suis ça. riche, tu sais, Et en dessous, le verre, c'est du marbre. Oui. évidemment. Du bois aussi. Quoi d'autre? Eh ben, ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ou des éléments que tu voudrais aborder dans ces époques? Ah, j'ai un super bail pour ceux qui veulent s'occuper pendant le confinement gratuitement et à qui ça ferait plaisir. Ce serait qu'ils regardent tous mes vidéos. J'étais sûr. Allez voir ma chaîne. Allez voir. Mais oui, Non, il puis y a, il y a voilà. ple- il y a plein de Non, super contenus. Honnêtement, s'il y a bien un moment où tu peux perdre, entre guillemets, 8 heures de ta vie, c'est bien pendant le confinement. Et il n'y a rien de mieux à faire que d'aller voir ta chaîne et découvrir. Tu as des super vidéos de celles que je connais sur les sextoys, sur aimer les garçons plus vieux, et je me sens complètement concerné. Euh, ma coloc, ma coloc pense que je cherche mon père. Et puis un jour, je lui dis non, je cherche le tien, parce que son père est une bombe. Il est ah portugais, ouais. 45 ans. Et bon, il est un peu petit, mais sinon, c'est une bombe. Un ancien culturiste, donc en plus, il est musclé de partout. Et depuis, il a arrêté de me faire la blague. Depuis que je lui dis que je cherchais Mais son moi, père. c'est drôle parce qu'on m'a toujours dit ça, genre ouais, tu cherches ton père et tout. Je suis ah non, mais moi, tu sais, mon père, je l'ai trop vu en fait. Donc je suis pas du tout à la recherche de mon père. Loin Ah, de mais ton là. père, t'avais mis une photo de ton père, c'est une bombe. Ouais, Ah, mais le mec est fan. ouais. Ouais. Mais c'est pas C'est mon dommage vrai que. père, hein. Attention, c'est un de mes amis très proches du Marais. Et en fait, une fois, on avait lancé cette rumeur au Cox que c'était mon père et tout, et que son mari, c'était mon beau-père, du coup. Et tout le monde y a cru, mais vraiment, tout le monde y a cru. Et du coup, c'est resté. Donc, du coup, bah, maintenant, quand on se voit, on fait ça va, papa et tout. Puis même, en fait, ça crée une sorte de petite relation comme ça quand on se parle sur WhatsApp dans notre groupe.
tous les trois, genre, c'est alors papa, ça va aujourd'hui, t'as fait quoi, machin. Et c'est super drôle, tu vois. Puis du coup, ils ont un peu ce petit rôle qui est mignon, tu vois, où du coup, bah, ils se font bon, tu fais attention à ça et tout, puis au boulot, tu devrais quand même plus te renseigner sur ta, tu sais, vraiment comme des Mmh. darons, et du coup, c'est rigolo. Et sur Instagram, bah, j'avais mis cette fameuse photo qui a fait beaucoup parler parce que tout le monde me disait: «Mais ton père est aussi beau que toi, en fait, c'est ouf et tout, machin». Puis moi, j'étais là: «Bah, il est quand même beaucoup plus sexy que moi, mon père». Mais ça m'a fait rire de faire ça, mais mon père est pas aussi sexe en vrai. D'accord. Mais c'est bien de créer une mythe comme ça, tu nourris la légende. Bah oui! Non, mais attends, le personnage d'Andrew Gray, c'est un truc de ouf, hein. Si tu l'écoutes, C'est c'est clair. La postérité retiendra de grandes choses. Et ben, merci en tout cas pour le temps. Enfin, le temps, je sais pas, parce que tu as, que ça, t'as du temps plein les mains. Mais merci pour l'attention et la concentration que tu as mis dans cette vidéo. ça fait Je plaisir de vous te en... revoir, ça fait longtemps. Oui, moi aussi, à défaut de pouvoir te toucher. Et même si c'est très glauque comme propos, j'en ai Mais conscience. tu sais, Alexis, je ne suis pas un daddy, hein. C'est pas parce que j'ai une moustache et tout, je suis pas encore daddy, moi, hein. Ah, mais tu sais, franchement, après le confinement, moi, je prends tout, hein. Tant que ça a une bite, je saute dessus. Ah bah Mais merci. je n'ai plus aucun critère. Ça me Désolé. touche beaucoup. Je me sens valorisé et considéré. Mais, et voilà. Et allez voir la chaîne d'Andrew. Comme je l'ai dit, elle est passionnante. Il y a plein de sujets. Elle n'est pas clivante. Elle force votre curiosité. Elle vous apprendra plein de trucs. Et puis, elle vous fera découvrir un garçon hyper cool. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et tout ça, tout ça. Et by the way, Et n'oubliez pas que sur ma chaîne, on a fait l'interview d'Alexis. Donc, normalement, il va mettre le lien dans la description. Donc, comme ça, vous pourrez voir mon interview ici et la sienne sur ma chaîne. Puis voilà, ça va faire un échange. Comme ça va être sympa. exactement. Et vous allez découvrir deux super garçons. Plein de Trop bisous. bien. Plein de bisous. Bisous, bisous.